Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, mais j'ai pas le choix, je vais te faire descendre, Gondalf. Non, mais le problème, c'est que toi, t'argumentes pas, tu me mets même pas ma photo, et en plus, là, en 5 minutes... Ah, mais t'es insupportable. Bon, ta photo, elle est là. Bon, laissez-le raconter sa vie. Et après, on fait tourner la parole. Kara, il est pas là. Kara, tu demandes à monter, tu parles pas, toi aussi, je comprends pas. On peut pas voir carrément, mais bon, enfin, c'est pas grave. Ouais. La photo que je te montre, là, il y a 2 représentations en statuettes, d'accord? Ouais. Qui viennent, je pense que c'est des statuettes qui viennent d'Asie. Vu leur représentation de la tête. Il y en a une là, à gauche, de l'écran. Ouais. Elle a un téléphone dans la main, et dans l'autre, elle a une tablette, elle a un ordinateur. Tu penses que les gens, à l'époque, ils ont créé ces statuettes-là pour rigoler, pour faire croire que ça n'existait pas? Donc, attends 2 secondes. Il y en a une, elle a un iPhone. C'est ça que t'es en train de dire? Tu penses qu'elle a quoi dans la main, là? Tu crois qu'elle a quoi dans la main, là? Je sais pas, frère. C'est toi qui sais. C'est quoi? Oui, mais c'est normal, la photo, tu la mets pas en entière. Mais je peux pas la mettre en entière. Vous voyez pas, vous êtes 5-6. Je peux pas faire mieux. Ouais, là. je sais, je comprends, mais j'explique comme quoi. Attends, je sais comment on va faire. Attends 2 secondes. Je vais essayer de changer ça. D'accord? Bouge pas. Non, mais dans ce monde d'Anunnaki, ce type-là, c'était un tyran avant. Ouais. C'était un tyran. On va le niquer. On va te niquer ici. Oh, mais tu penses que t'es plus intelligent que qui ici? Ah, mais les gars, ça commence à parler wesh. Toi, tu penses que tu es plus malin que qui ici? Va te faire foutre. Voilà, regarde, tu vois. Je te fais descendre, Kara. Là, je te fais descendre, Kara. Tu vois un peu mieux. Non, mais en fait, les gars, si c'est pour venir, non, mais on est où, là? On est au quartier? Frère. Toi, c'est pour expliquer comme quoi des technologies. Faut pas faire des trucs comme ça, les gars. Ça a été gravé dans la pierre. Non. Mais vous êtes incapable de le voir. Moi, je suis désolé. C'est pas mon problème à moi. Le QR code. Tu sais d'où il vient le QR code? Je vais te le montrer. Attends, vas-y. Là, je t'ai mis en image en grand, là. Je peux pas faire mieux, là. Vas-y. Voilà, regarde. Elle a un téléphone dans la main et l'autre, elle a un espèce de je sais pas quoi, ce qu'elle a en train de faire avec un stylet. Tu vois? Elle a un téléphone à la main. Bah, l'autre, là, elle a un téléphone, elle est en train de téléphoner dans la main, comme si qu'elle téléphonait. Ouais. Et l'autre, elle a un espèce de truc avec un stylo, et je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce que c'est, bon, c'est représenté, on sait pas ce que c'est, Je sais pas ce que c'est, Si c'est un livre, bon, je sais pas pourquoi ça a été représenté. Et l'autre, à gauche, c'est celle qui est à gauche, qui a un iPhone, elle est en train d'appeler sa copine, c'est ça que t'es en train de dire, là? Je sais pas, oui, elle a quelque chose, elle a un téléphone dans la main. Elle a un téléphone. Oui, les technologies. Et celle de droite, elle utilise une tablette. Non, c'est une tablette, c'est les Samsung avec les stylés, là, c'est ça? Mais ça existait bien avant, oui. Okay. Oui, il y a des représentations, tiens, je vais t'en remettre en ligne. Non, mais là, c'est bien. Là, franchement, garde l'image. Franchement, remets l'image. Moi, j'aime bien l'image. Non, même si c'est possible, il va mettre une autre. Si c'est possible. Tiens, le QR code, tu vois. Ouais, effectivement, ouais, le QR code, ouais. Ah oui, le QR code, où il vient? J'avoue, voilà. J'avais pas pensé. Rien n'est inventé, tout est repris de. Et ça date de quand, ça? Ça date de quand? Ah je sais pas, c'est une statuette qui a été retrouvée par les fouilles archéologiques il y a très très longtemps. Alors, je sais pas combien qu'elle date, faudrait que je regarde la datation de ces 2 statuettes. Ouais. Mais ça date bien avant que la nous on puisse inventer. Mais du coup, le mec, c'est un QR code. Sa tête, c'est un QR code, c'est ça, on est d'accord. Oui, mais je sais pas ce que ça veut dire. On sait pas à quoi. Non, mais est-ce que lui, c'est un être vivant avec un QR code comme visage? Je sais pas. Je sais rien pourquoi c'est représenté comme ça. En fait, toi, tu mets des images, mais tu sais pas, en fait. Tu mets des images comme ça. Écoute. Ouais. On n'a pas d'explication. Ouais. On a retrouvé ces statuettes, d'accord? Ouais. On se pose la question à quoi ils servent. À quoi ils servaient? Pourquoi ça a été représenté comme ça? Pourquoi il y a telle ou telle représentation? On a encore des milliers et des milliards de questions à se poser sur énormément de choses, puisqu'on a fait un recette sur l'humanité, d'accord? On a effacé la plupart des mémoires, on a réécrit l'histoire plusieurs fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu que c'est un millefeuille, t'es obligé de décortiquer ces millefeuilles-là pour trouver les réponses à chaque fois que quand tu découvres quelque chose, t'es obligé, tu comprends, d'aller dans ce sens. Tu peux pas le faire autrement.
Bon, est-ce qu'on peut donner la parole aux autres un peu pour qu'ils puissent répondre? Oui, ils peuvent, voilà. Mais tu leur coupes pas, hein. T'as vu, ils t'ont laissé parler. Non, tiens, je coupe mon micro. Ah, voilà, merci. Qui c'est qui veut rebondir, là? Salut, Gourou, comment tu vas? Sylvain, bienvenue. Dozo, tu voulais rebondir ou t'as eu ta dose, le Dozo, hein? Peut-être que t'as pas eu ta dose je sais pas, c'est toi qui vois. Hein. Karat, tu insultes, faut pas insulter. Bon, eux, ils s'embrouillent, mais il y a pas des gros mots, tu vois. Toi, tu viens, c'est trop. Faut pas parler comme ça, frère. En fait, les gars, bon, vous pouvez vous embrouiller, c'est la bagarre, c'est normal. Mais là, oui, FDP, des mots comme ça, frère. Non, moi, je peux pas accepter ça, Kara. Hein. Faut savoir apprendre un peu sur soi, mais pas des gros mots comme ça. Ouais, mais tu dis, ok, bon, j'arrête, mais c'est pas sérieux, frère. Tu jures sur la tête de ta mère que t'arrêtes, hein. Comme ça, au moins, j'ai une garantie. Non? Sur la tête de ma mère. Ouais, salut, comment tu vas, mon frère? Beauté les peuples du soleil, j'espère que vous portez bien partout où vous êtes. Beauté, mon imam préféré. Machallah, oh là là, mon imam. Machallah. T'as fait un petit temps quand même, désolé, vraiment. Non, c'est moi, je suis désolé, on est ensemble. Ça va, tu vas bien? Ça va, là, alhamdoulilah, comme diraient certaines personnes. Voilà. Je vais mettre Amine, là. Alors, tu vois, dans le live, c'est compliqué, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la bagarre! Ah. Tu sais que je voulais commencer par ça. Je vais ouvrir mon micro pour dire, c'est la bagarre! C'est la bagarre! Il embrouille. Là, t'es méchant, toi. Il embrouille. Comment il dit l'autre? On va se rencontrer. Okay. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Gandalf avec les... Gandalf, remets l'image du mec, là, comment il s'appelle, le grand, là? Tu peux remettre l'image de Gilgamesh? Celui qui a créé les humains. Enfin, il fait partie des créatures qui ont créé les humains. Le noir avec ses dreadlocks, là. Ouais. Tu peux remettre l'image de Gilgamesh? Remets l'image. Remets l'image. Ouais, Gandalf, s'il te plaît, tu peux mettre l'image de Gilgamesh? Si c'est possible, là, moi j'ai quelques questions, mais faut pas l'agresser, les gars, s'il vous plaît. Ouais, parce que s'il vous plaît, c'est pour ma culture générale que j'aime. Gandalf, est-ce que tu peux remettre l'image de Gilgamesh, s'il te plaît, Gandalf? Merci. Je vous jure, c'est pour ma culture générale. Ouais, vas-y. Excusez-moi vraiment. Tu peux parler avec lui. Ouais, merci, Gandalf, merci. Monsieur, ça c'est très intéressant personnellement. Je voudrais savoir. On a besoin de lui. Non, mais Kara. Il a posé une question, on écoute. Non, mais Kara, tu vois, là, Kara, tu vas pas rester longtemps, frère. Là, c'est pas sérieux, là. On va pas faire ça, quand même. T'as pas la parole, là. Vas-y, Gourou. D'accord. Monsieur Grenolf, j'ai juste une question. Est-ce que vous pourriez nous resituer à peu près l'époque à laquelle ceci devrait être, enfin, le récit, plus ou moins, il devrait corroborer? À plusieurs milliers d'années. Plusieurs milliers d'années. Ouais. À peu près, vous diriez, à une petite fourchette. On sait rien, on peut pas dater. Mais 100, 200, 300. Parce que il s'avère que dans la datation, hein, on remet l'homme à plus de 300 000 ans. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire que ça date d'il y a plus de 300 000 ans? Ouais. D'accord. Ça a été daté. Ouais, plus ou moins. Oui. Il y a même d'autres fouilles archéologiques, d'autres traces, oui, qui ont été datées. D'accord. Est-ce que vous... Moi, je suis pas qui remettent en question. Petit instant, hein, qu'on se mette d'accord. Hein. Moi, je suis pas contre vous. Moi, je veux juste savoir ça pour ma culture générale. Est-ce que vous pourriez me donner, par exemple, un scientifique qui a travaillé ou un archéologue qui a travaillé sur le sujet? Quel scientifique tu veux parler, toi? Quel scientifique? La scientifique officielle de la matrice contrôlant? C'est ça que tu parles? Regardez. Attends, c'est pseudo. Non, mais calmons-nous. Mais attends. Regardez, monsieur. Regardez. Non, mais attends, tu sais que les scientifiques... Non, mais attends, je vais expliquer quelque chose. C'est mon tour de parole ou c'est votre tour de parole? Attends, vous n'allez pas crier sur moi, quand même. Regardez, vous n'allez pas crier sur moi, quand même, monsieur. Un peu de tenue, dis-donc. Ah, il est poli, Gandalf, il est poli quand même, Gourou, tu vois, tu peux pas. Non, mais regardez, je vais tenter. Ouais, mais c'est son temps de parole, normalement. En fait, il te pose des questions, il veut juste pour avoir des réponses simples. Pas un développement. Et donc, je vais passer par l'imam pour essayer de communiquer avec vous. Peut-être que non, moi, je suis pas l'intermédiaire, non. Sont outrants. Non, mais je voudrais juste dire, regardez, c'est quand Diop, il s'est retrouvé au colloque
face à d'autres éminents scientifiques qui étaient à l'encontre de son idée, cela n'a pas empêché qu'il a eu l'occasion d'exposer son idée. Donc, même si votre scientifique est discrédité de la scène scientifique, de la scène dite scientifique de reconnaissance, on peut le prendre. Mais c'est juste si vous avez un archéologue ou quoi, ou alors que vous-même vous êtes archéologue, ou alors vous le faites sortir de votre petit chapeau. Et c'est tout ce que il y en a plein d'archéologues indépendants, les noms sont différentiels. Des scientifiques, je veux m'imposer, ce sont des scientifiques qui sont imposés par la matrice contrôlant. Ceux qui ont inventé, je t'impose rien. Ceux qui ont inventé une histoire. Ceux qui ont inventé une histoire. Est-ce que tu me comprends? Bon, attends, c'est dingue. Est-ce que tu me comprends? Là, maintenant, je remets d'autres concepts. Non, mais c'est dingue, ça. Le mec qui a inventé l'histoire, les gens qui ont inventé des histoires de l'humanité, ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des charlatans. D'accord? Des médecins. Oh, c'est incroyable. Des médecins, c'est pas des médecins, c'est des charlatans. D'accord? Tu veux que je te montre la preuve? Regarde, je vais te la montrer ta preuve de la médecine. De tes charlatans, là. Il est grave, Regarde d'où il vient. Regarde. Il est énervé, Gandalf, aujourd'hui. Gandalf, t'es énervé. Regarde bien d'où il vient le symbole de la médecine. Ah ouais, c'est incroyable. Regarde bien. Ah ouais, ok. Voilà, tu vois ton médecin, voilà ta médecine, toi t'es scientifique là. Voilà. Ah ouais, j'avoue. Voilà. D'accord. Et donc ça c'est la médecine. La médecine est une branche de la science, j'accepte. Mais est-ce que vous pourriez maintenant vous me parler d'un scientifique, par exemple, ou un archéologue qui a fait les recherches dont vous êtes en train d'exposer? C'est tout ce que je demande. Hein. Je demande pas. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Ok, il peut y en avoir des millions. Ok. En fait, il y en a plein, mais il n'y a pas de nom. Il n'a pas de nom. Il y en a plein, mais il n'a pas de nom. J'ai pas de nom spécifique dans la tête. Regarde. Regardez le dernier livre. Regarde, on est tellement débiles qu'on a refait une représentation sur une pièce de monnaie, on a fait ça. Regarde. Ah ouais, on est débiles, hein. On est débiles, mais on a fait ça, tu vois. Ça n'existe pas, mais on l'a fait quand même sur une pièce, tu vois, de monnaie. Le 5 centimes d'euros. Tu vois, 5 centimes d'euros? Regarde. C'est censé représenter quoi? C'est la terre plate. Bah, à ton avis, la terre plane. Bah, regarde ce que c'est, à ton avis. Ouais. C'est quoi? D'accord. Réfléchis dans ta tête. Je réfléchis. Je réfléchis. Non, tu réfléchis pas. Non, tu réfléchis pas. Non. J'ai déjà l'impression de réfléchir. Non. Mais ce n'est pas ça ma question pour le coup. Voilà. Regardez. Du coup, vous avez lu des livres. Attends, Gandalf, laisse-le développer. S'il te plaît, c'est insupportable. C'est incroyable. Monsieur, c'est pas parce que vous criez que l'argument est correct. Je tiens à le dire. Et tout ce que je vous demande ne demande pas d'argument. Je vous demande juste si, regardez, par exemple, je vais parler avec un kémite et il va me dire, écoute, moi je suis kémite, j'ai lu des livres. Je vais lui dire, ok, t'as lu quel livre? Et il va me dire, j'ai lu ça de Kalala Omatunde, j'ai lu ça de Tchekonta Diop. Il va se souvenir du dernier livre qu'il a lu, quand même, ou du dernier article qu'il a abordé à ce sujet, qui le fait abonder sur le sujet en français. Alors, monsieur, je vais retenter exactement la même question. Je ne vais pas bouger d'un iota. Regardez, vous avez bien pu observer toutes ces belles images que vous êtes en train de nous afficher. Ces images ont été étayées par des propos d'une personne qui n'est sûrement pas vous, parce que je pense pas que ça soit juste vous qui soyez adepte de cette idée. Je ne suis pas contre votre idée. Je voudrais juste comprendre. Pour cela, il faut que vous puissiez me donner au moins un nom d'une personne qui va dans le sens de votre idée et qui ne s'appelle pas Gandalf Leblanc. Est-ce que vous pourriez me tourner ça? La prochaine fois que ce que je vais faire, je vais référencer, je vais écrire tous les noms, parce que je les ai pas de tête, moi, les noms, les gens. Voilà. Je m'amuse pas à retenir les noms des personnes archéologues indépendants ou scientifiques éventuellement indépendants, je dis bien indépendants, hein, d'accord? Je ne vais pas les noter tous. Alors, j'aurais pu le faire aussi, les médecins spécialistes indépendants sur les virus. J'aurais pu te le noter aussi, j'aurais pu te le dire aussi. Monsieur Gandalf, est-ce que je peux vous aider? La prochaine fois, je vais faire une liste, je vais noter tous les noms des personnes, mais ils sont pas officiels. Ce sont des indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la matrice contrôlant. Ils sont indépendants, ouais. Ils ont pas de diplôme.
Non, si, ils ont des diplômes, si, c'est pas qu'ils ont pas des diplômes. Mais si tu veux un diplôme, on te le donne à n'importe qui, tu vois. Avant, il sachait une chose, c'est que dans les paquets de bonus, on appelle ça dans les paquets de lessive, dans les paquets de bonus, on avait des cadeaux. C'est-à-dire, on avait des permis de conduire, on avait des diplômes, etc. On trouvait énormément de choses. Des diplômes de médecins? Il y avait des diplômes de médecins. Aujourd'hui, les médecins sont pas des médecins. Ce sont des agents de Big Pharma. Ils sont formatés pour autant te prescrire des médicaments sans t'examiner. T'as mal au dos, ils vont te prescrire le médicament. T'as mal au genou, ils t'examinent pas le médecin. Il n'a pas été formé pour ça. Moi, ça m'intéresse. Il a été formé pour te vendre des médicaments de Big Pharma pour enrichir. Vous avez acheté les paquets de lessive? Vous achetiez les paquets de lessive? Les bonus. Non, mais c'est dingue, le mec. Le mec, il a rien compris à ce que je lui ai dit. Si, il a capté. Attendez. Là, c'est le niveau de compréhension, il est très bon, le mec. Un instant. Moi, je voudrais bien qu'on remette. Monsieur Grandal, regardez, Monsieur Grandal, vous voyez les nègres, je suis le plus bête d'entre nous. Vous voyez de quoi il s'agit? Moi, pour que je traverse la rue, il faut me prendre par la main. Vous voyez? Je suis pas assez intelligent. Je suis respectueux, certes, mais intelligent, je ne suis pas. Vous comprenez? Je préfère passer pour un con pendant 30 secondes que toute ma vie. Demandez 1 plus 1 pour que vous me répondiez, ça fait 2, t'es con ou quoi, et qu'à la fin je sache que ça fait 2, je préfère. Vous comprenez? Donc moi, non, ça fait DD, suivant de l'aucune. Un instant, je vais vous expliquer. Pour une personne bête comme moi, vos insultes, c'est comme si j'allais sous la douche. Vous comprenez, monsieur? Donc, ne m'intimidez pas avec vos insultes. Vous comprenez de quoi il s'agit? Moi, maintenant, je voudrais savoir, parce que vous avez dit quand même quelque chose. Je voudrais d'abord savoir, vous, est-ce que vous achetiez les produits de cette marque Bonus? Bonux. Autant pour moi, excusez-moi. Bonux, monsieur. Vous les achetiez? Il faut vous démuter, je pense. Est-ce que je t'ai insulté ou pas, moi? Non, il a pas. Vous avez quand même dit. Vous avez quand même dit que j'étais dénué de sens ou dénué d'intelligence. A priori, t'as pas monsieur. J'ai pas l'air de comprendre, mais j'ai compris un truc et ça. Non, tu comprends rien. Ouais, du coup, le Bonux, vous l'achetiez, le Bonux? Il y avait des permis. Excusez-moi. Je voudrais bien savoir quel cadeau il a gagné quand même. Je pense qu'il a rien compris. Monsieur Frozo, mais monsieur Mandal, un petit instant, c'est mon temps de parole, monsieur Mandal. Après, on va faire tourner la parole après, vas-y. Oui. Non, c'est pas que je voulais prendre la parole, je voulais juste aider monsieur Gandalf Leblanc avec une preuve, si vous voulez bien. T'as une preuve. Ouais, moi je suis preneur de preuves. Non mais le mec, voilà. attends, parce que Frodo... Non, c'est pas mon tour, non, attends, laisse-moi répondre à tes accusations de bac à sable, de maternelle, que tu es en train de m'accuser. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Quand j'ai parlé du Bonux, de la lessive, qui avait des diplômes dans la lessive, d'accord? Ça, c'est pour te dire, pour te montrer, toi, t'as pas de compréhension, t'as pas de niveau de compréhension, t'as rien, c'est une métaphore. Tu comprends une métaphore? C'est ce que c'est une métaphore? Le problème, c'est qu'elle n'était pas très forte. Ouvre un dictionnaire, puisque t'es un feignant, ouvre un dictionnaire et va regarder ce que c'est une métaphore, d'accord? D'accord. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Arrêtez de crier sur moi. Non, mais attends, le mec, il est en train de attends, moi, je suis en train de parler, je vais, les gars, mais c'est mon temps de parole. Bon, les gars, je vais alléger le panel. Gandalf, ça devient insupportable. Je vais alléger le panel. À vous quand même. Il faut bien que je réponde quand même. Attends, c'est aberrant. Ouais, mais ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Tu fais pas ta loi ici, hein. Ouais, ça fait mal à la tête. Bon, on peut mettre ton grand, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que je peux juste... Attendez. On va donner la parole à Sylvain. Il a pas parlé depuis qu'il est monté. D'accord? Et après, je te mettrai en grand, Bourari. D'accord. Vas-y, Sylvain. Bon, est-ce que vous savez que le modèle de république occidentale est calqué sur parmi les modèles, bien sûr, il y a, la république de Platon. Est-ce que vous le savez? Non, vas-y, continue, frère. Ok. Donc, moi, j'ai lu la République de Platon, c'est 10 livres, et à l'intérieur, Platon parle de l'Atlantide, par exemple. Et il y a beaucoup d'historiens qui parlent de l'Atlantide, d'une ancienne civilisation qui a été très développée. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé des preuves, mais on en parle. C'est bizarre. Ben, moi aussi, je parle des licornes, tu vois.
Ah, c'est On parle du Père Noël. Hein. Je comprends, mais aujourd'hui... Vous savez qu'on a vraiment retrouvé comment ça s'appelle, la gare dans Harry Potter, et qu'elle existe vraiment. Vous savez ça, monsieur. Et que si vous arrivez au quai, on va laisser Cara. Il y a encore des imbéciles qui essayent de passer la porte. Ouais, on va laisser Cara. Moi, c'est bon. Moi, j'ai seulement voulu aider Gandalf dans le sens de dire que moi je suis partagé. Non, excuse-moi. C'est vrai que la gare, elle existe en plus. Moi, je suis partagé dans le sens de dire que tout le monde sait qu'il y a une élite mondiale qui contrôle le monde, qui régule l'information, qui n'accepte pas que certaines informations soient divulguées. Et donc, je trouve que ce que Monsieur Gonda dit, il y a du sens. Maintenant, le prouver, c'est encore autre chose. Merci. Tu nous apprends rien. On n'a pas attendu après toi. Aïe. Bon, on va laisser Cara, parce qu'il a pas parlé depuis qu'il est monté. Vas-y, Cara. Après, je vais alléger le live parce que vous êtes trop nombreux. D'habitude, je mets pas autant de personnes. Vas-y, Cara. Après, je vais alléger. Cara, on lui donne la parole, il ne parle pas. Je comprends pas, ce mec-là. Cara, tu m'écris, il va s'éviter pour insulter tout le monde. Cara, tu veux plus parler? Je te fais descendre, frère, si tu veux pas parler. Là, il y a trop de monde, là. Cara, une fois? Cara, 2 fois? Oui, je suis là. Bah, il faut parler, frère. Je suis là. Oui. Donc, je disais, comme ceci, il y a pas de problème, parce que là, on est en train de parler, c'est trop beau de parler, hein. Tu sais très bien qu'on parle. Tu sais parler veut dire, une manière de voir les choses. Je sais que toi, t'es intelligent. Parler veut dire que tu vois, en fait, tu essaies de te mettre dans ton propre monde à toi-même. Mais le problème, c'est que ton propre monde à toi-même n'est pas forcément le propre monde à celui qui est à côté de toi. Bon, bref, ça, on s'en fout. Ah ouais. Pourquoi on s'en fout? Mais on essaie de voir les choses autrement. Oui. C'est très important de voir là où on est actuellement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait quoi? Parce que tout le monde parle de spiritualité, mais les gens, ils savent même pas ce que c'est que même la plupart des trucs, les gens, ils savent même pas, en fait. Les gens, ils savent rien. Parce que moi, je rigole, je plaisante. Moi, j'ai grandi, en fait, quoi que je fasse, j'ai grandi dans le côté, là où j'ai eu la chance de comprendre, de savoir. J'ai un savoir énorme. Ce savoir énorme, c'est que, en fait, je suis obligé de ne pas le dire. Je suis obligé de voir. En fait, ça s'appelle l'œil. En fait, je ne fais que regarder. Mais je te mens pas que c'est frustrant. Parce qu'il y a des choses que je peux dire à des gens qui vont changer leur manière de faire les choses. Mais changer leur manière de faire les choses, ça veut dire faire le contraire de tout ce qui va se passer. Parce que moi, je peux dire à quelqu'un de faire quelque chose, mais la chose qu'il va faire, ça va être le contraire, au fait. Parce que le plus, le moins, ça dépend de comment toi tu vois les choses. Donc, maintenant, je rentre dans cette dimension de se dire que on est tous des dieux. Parce que moi, je suis déiste, hein. Je te mens pas, moi, je suis déiste. Je te dis la vérité. Je suis déiste. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et ça me fait marrer. Il y a des mois, je me marre, il y a des mois, je me marre pas. Je dis la vérité, il y a des mois, je me marre pas, il y a des mois, je me marre. Mais quand je me marre, là, aujourd'hui, je suis en train de me marrer. Je suis en train de voir que, depuis un petit moment, les gens, ils n'ont pas compris que ils ont leur propre Dieu. Chacun fait ce qu'il doit faire. En fait, il y a des choses il y a des gens qui peuvent pas forcément comprendre, en fait. Mais on peut les expliquer ça comment. Le problème, c'est que on peut les expliquer ça comment. Le problème, c'est que de les expliquer ça, ils vont pas le comprendre. Donc, ça veut dire que, en fait, moi, j'ai compris que ce n'est pas le moment. Il faut juste, tu sais, je veux pas dire quand t'es intelligent, mais quand t'as une manière de voir les choses, tu ne dois pas, il faut laisser l'autre voir les choses comment lui, il doit voir.
il doit avoir ses propres choses à lui-même. Mais ça veut pas dire, mais moi, j'ai compris, hein. Moi, au fait, moi, j'ai compris que vos choses à vous, que ce soit toi ou Médusa, moi, je me suis mis en place. Je me suis dit, d'accord, ok. Non, mais il faut au fait, au fait, je suis seul. Laisse-le, on l'écoute, wesh. Attends, j'ai pas fini de parler. Purée. J'ai pas fini de parler. Après, je finis de parler tout de suite. Je me suis dit, d'accord, ok, bon. L'être humain, il est sa propre création. Donc, ça veut dire que si Médusa, et si toi, et si peut-être ma mère, ou bien peut-être mon père, il est là, ça veut dire que peut-être que c'est moi qui l'ai créé pour qu'il soit là. Donc, si tu commences à comprendre ça, ça veut dire que tu commences à comprendre que toi, tu es en fait, c'est ta propre manière de concevoir, au fait, les choses, soit plus malin que le malin. Parce que le malin, il sera toujours malin. Le monde sera toujours malin. Merci en tout cas pour ton explication, Kara. Franchement, magnifique. Franchement, respect. Hein. Je te cache pas que... Non, il n'y a pas de respect. Non, rien. Franchement, respect, frère. Voilà, respect. Non, franchement, bravo. Ouais, est-ce que tu as compris même? Non, bah oui, j'ai compris. J'ai très bien compris du début à la fin. Tu sais, moi, je suis déiste. Hein. Je sais que t'es déiste. Justement, c'est pas la peine d'en dire plus. Je sais que t'es déiste et j'ai tout compris. On a tous tout compris. Merci en tout cas pour ta participation. Tu reviens. C'est bon. Non, je vais alléger le live. Tu reviens. Bon, peut-être pas quand tu veux, mais quand tu peux. Hein, le moins possible. Hein, non. Voilà. Je reviens pas. C'est question. Reviens pas alors. Alhamdoulilah, reviens pas. D'accord? Je suis toujours avec vous. Ouais, je sais. Toujours... On est ensemble. Je te fais des cœurs. Voilà. Vas-y. Je parle plus. Je te fais descendre, mon frère. Vas-y. Merci. Ciao. Ça marche. Ouais. Bon, comme quoi, voilà, vous faites le malin Gandalf avec le dozo. Voilà, il y a des gens, hein, je vous les fais monter, ils vous calment. Hein. Vous avez vu, hein, lui, il nous a tous calmés ici. Hein. Je pense que tout le monde est parti chercher son Doliprane. Voilà, donc voilà, faites pas le malin. Il y a toujours pire. Hein. Il y a toujours pire. Hein. Est-ce que tu peux me résumer ce qu'il a dit au fait? Frérot, laisse-moi tranquille. Tu as dit que tu as compris. Tu peux me résumer? Ouais, j'ai compris, mais voilà, t'as compris, tu vois. Il y a du riz, il y a des cons, il y a du riz, voilà, qui ont pris, voilà, tu vois, tu connais, ça, tu vois. Voilà, c'est tout. Il nous a calmé. Là, je pense que c'était lui qu'il vous fallait. C'était lui qu'il vous fallait pour vous calmer. Je pense que voilà. Dieu existe, pardon. Un déiste aussi, on a compris. Ouf. Oh non, pardon. Avant de descendre, je voudrais, parce que je peux pas partir d'ici sans que j'ai pas posé cette question. Gandalf, faut que vous avez tous entendu ici, nous a dit que l'Arc de Triomphe, vous voyez, pour les gens qui sont à Paris, il dit que l'Arc de Triomphe a été construite par une civilisation antérieure. Donc, d'où il tient ça? Moi, je pensais que l'Arc de Triomphe avait été construit sous Napoléon et que c'était lui qui l'avait fait construire suite à sa victoire à Austerlitz. Mais il nous dit que l'Arc de Triomphe est une construction d'une civilisation lointaine. Mais sauf qu'à ce jour, il est jamais venu avec quoi que ce soit. Pour nous. Ah, si, je suis venu. C'est avec des arguments, mais vous êtes incapable de répondre. Donne-moi, puisque tu as l'air de prétendre que c'est Napoléon qui a construit l'Arc de Triomphe, d'accord? Oui. Explique-moi comment il a fait. Il parle de la Tartarie, lui, le Gandalf. Comment il a fait pour construire ce bâtiment qui fait plusieurs tonnes? Il fait plusieurs tonnes. C'est pas son architecte. J'étais pas son architecte. Oui, non, mais je te dis, moi. Non, mais s'il te plaît, j'étais pas son architecte. Ah, je vais faire remonter Kara. Continuez comme ça, vous allez voir. Mais t'as l'air de défendre. T'as l'air de prétendre que c'est Napoléon qui l'a construit. Pourquoi tu coupes la parole sans cesse? C'est insupportable, Gandalf. Ouais. Non, mais c'est vraiment pénible, quoi. Vas-y, danse, continue à danser. Oui, non, mais toi, t'es insupportable. Non, mais tu danses, tu parles, mais tu danses. C'est quoi, j'ai été prendre 3 Doliprane, ça m'a pas suffi. Oui, mais tu parles, mais tu danses. Tu parles, mais tu danses. Minimum, tu sais que je viens de finir de rire. Donc tu n'apportes rien. Tu n'apportes aucun argument. Laisse-moi finir.
Laisse-moi. Je sais pas comment il peut s'embrouiller avec ce qui vient de se passer. Ah, mais tu sais quoi? Je vais faire remonter Kara, la vie de ma mère. Moi, j'affirme. Kara, au moins, c'est calme, tu vois. Mais t'as des mal de tête. Apporte tes preuves. Comment à l'époque ils ont fait? Kara, il est là, il va faire la demande. Comment à l'époque, à la force des bras et aux animaux, ils ont pu déplacer des tonnes de calcaire qui est extrêmement dur. Comment à l'époque ils ont pu d'un endroit et d'un autre pour l'emmener jusqu'à là, monter l'édifice, graver dessus au bureau, parce que il avait expliqué d'Ozo. Kara, il est revenu. Écoutons un peu Kara. On va écouter Kara. Voilà, comme ça, c'est. Je finis. Non, t'as voulu faire, vous faites chier. Maintenant, Kara, il est là, vous allez souffrir. Je m'arrête. Moi, j'ai dit ici, pour les gens qui nous écoutent, sachez que d'après Monsieur Gandalf le Blanc, l'Arc de Triomphe que vous voyez tous les jours là, c'est une civilisation d'où elle sort, ancienne, selon lui, qui a construit cette civilisation. Donc, si désormais on vous dit que c'est Napoléon, ne croyez pas ça. D'accord? Voyez, Gandalf, il a, il a pas de source. Il a pas de source. Bah, toi non plus. Quand même. Toi non plus. Toi non plus, t'as pas de source. Non, t'as pas de source. Moi si. Non, t'as pas de source. Moi si. Si, j'ai des sources. Non, t'as pas de source. T'as juste des dates officielles qui ont prétendu que c'est Napoléon qui a construit l'édifice. Mais ça t'explique pas comment ils ont fait. Tu sais c'est quoi une source? Ils t'expliquent pas. Il y a des représentations de la construction. Il y en a pas. Il y a rien. Tu sais c'est quoi une source au moins? Il n'y a pas d'archives de construction. Est-ce que tu sais c'est quoi une source? Tu sais c'est quoi une source? Oui, c'est une archive, c'est de l'archive. L'archive, tu sais ce que c'est une archive? Tu sais ce que c'est les archives? Est-ce que tu sais ce que c'est une archive? Mais c'est quand même grave. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de source des archives. Il n'y a pas d'archives de construction, il n'y a pas d'image, de représentation, tableau, ni de photographie qui représente l'édifice de la construction. Excusez-moi, monsieur Grandalf, excusez-moi, juste pour ma connaissance personnelle. Donc quand on n'a pas de source de documents, donc ça veut dire que c'est les petits hommes verts qui l'ont fait, parce qu'il n'y a pas de source. Bon, alors, faudrait que tu m'expliques comment à l'époque, ils ont déplacé. Moi, je sais pas là à l'époque. Mais moi, tout ce que je voudrais savoir. Réfléchis dans ta tête. Est-ce que t'as l'air de prétendre que les gens, à l'époque, on était capables de déplacer. Moi, je vous ai dit, même pour traverser la rue, on me tient la main. Même quand il y a les barres de pied. T'es dans l'ignorance. Oui, dans la dissonance totale. Oui, cognitif. On comprend. Oui, moi, je suis dans l'ignorance totale. Vous n'êtes pas des consciences. Moi, je suis en train de réaliser que vous n'êtes pas des consciences. Vous êtes des hybrides, Je sais pas qui vous a créé. Mais vous êtes vide à l'intérieur. Mais mes parents, vous êtes vide. Vous voyez, mes parents sont dans la chambre. À l'intérieur de vous êtes vide. Quand on voit toi, on se demande c'est qui l'hybride, Non, toi t'es vide, toi t'es vide. Donc, monsieur Grandalf, toi t'es vide. Monsieur Grandalf, comment moi je suis venu? Mes parents, ils sont entrés dans la chambre, ils ont mouru comme les adultes, ils font tous. Comme vous aussi, vos parents avaient fait. Si vous n'êtes pas au courant. Je ne sais pas. Comme vous avez fait pour vos enfants. Tu sais que quand tu nais, non mais tu sais que quand tu nais, on t'emmène. Vous savez ça? On m'a amené où? Oui. Tu sais qu'on t'emmène quand on tapotez le live. L'enfant l'emmène quelque part. Tu savais ou pas? Qui l'emmène? On te dit qu'on t'a pas remplacé. On l'emmène où? Aïe. Ah oui, c'est con, On l'emmène où? C'est con, On l'emmène où? C'est où? Oh, regarde, écoute-moi bien. Ah putain, ce mec-là, c'est un ouf. Regarde, je vais te donner des chiffres. Les disparitions d'enfants, chaque année, dans différents pays, je vais te dire les chiffres exacts de tous les enfants qui disparaissent. Non, Kara, il faut que je lui donne la parole. Je vais lui donner la parole, c'est mieux. Les gars, là, il y a trop de bagarres. On va laisser Kara. Monsieur Frozone, c'est la deuxième question. On me laisse en babouillage comme ça. Je peux pas garder ma salive dans ma bouche très longtemps. Vas-y. Monsieur Grandalf, s'il vous plaît, ils disparaissent où? Ils vont où quand ils disparaissent? Demande à tes maîtres qui te contrôlent. Demande-leur d'où ils vont. Un instant. À quoi ils servent? Si je comprends bien, vous êtes au courant des îles Epstein, mais vous voulez pas donner les noms de Epstein. C'est de ça dont il s'agit. Derrière, je vous demande le nom. Un instant, qu'on puisse s'entendre. Vous êtes agité, monsieur. T'as pas compris?
Monsieur, on discute, on ne se dispute pas. À la fin, c'est pas le nombre de coups qu'on va compter, monsieur. C'est incroyable. Ouais, je peux répondre, moi. Ou tu fais un monologue tout seul et tu m'accuses d'un ou d'un truc et tu parles entre moi et toi même. D'accord. Regardez, ma question, elle est simple. Monsieur Mandal, un instant, je vais poser ma question, s'il vous plaît. Regardez, monsieur Grandal. Vous avez dit, oui, ils prennent les bébés et ils les emmènent. On vous demande où? J'en sais rien, va leur de poser la question à tes maîtres. Comment vous êtes au courant si vous n'en savez rien? Va voir tes maîtres et pose-leur la question. Gandalf. C'est tout ce que j'ai à te dire. Moi, je t'ai simplement dit. Non, c'est bon, si tu n'as plus rien à dire. Il y a un recensement d'enfants qui disparaissent. Allô. Ouais, je te réponds. Moi, j'attends. Je peux répondre quand même? Je peux répondre ou pas? Mais tu as déjà répondu. Merci de m'avoir accueilli. Je crois que je vais partir parce que ça arrive à rien. Camara, allez-y. Attends, avant de parler des enfants, je vais te donner des chiffres, moi. D'accord? Je vais te donner des chiffres. Je m'en fous de savoir où ils vont. Gandalf, dis-moi. Gandalf, tu te fous de la gueule de qui ici? Bon, il y a des enfants qui disparaissent. Non, monsieur, souvenez-vous, on n'avait demandé pas agressif. Laissez Kara parler. Attendez. Gandalf. Tu sais, moi, je t'aime beaucoup, hein. Je te mens pas, hein. Moi, j'aime tout le monde, au fait. Mais le problème, c'est que, il y a des moments là où, peut-être qu'on se comprend pas. Peut-être qu'on se comprend sans se comprendre. Mais, Gandalf, s'il te plaît, parle-moi de toi. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas, parce que toi, c'est pas la peine de changer de sujet. Je sais que t'es pas correct. Attends, j'ai pas fini de parler. Je sais que t'es pas correct. Non, je vous parle des enfants qui disparaissent, vous me dites où ils vont ces enfants-là. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Attends. Il y a des sacrifice. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens qui viennent, il y a plein de pays. Qui se font manger, toi, sacrifice humain. Tu connais ou pas, les sacrifices humains? Bon. Attends, Gandalf, laisse Kara parler. Comme ça, il va calmer un peu l'ambiance, tout le monde. Vas-y, répondre, moi, à chaque fois, on me répond, je peux pas répondre, on m'attaque de tous les côtés. Mais personne t'attaque, Gandalf. En fait, le problème, c'est que tu me connais pas, et ça me fait plaisir. Je veux même pas que tu me connaisses. Ah ouais. Faut même pas me connaître. Que si tu me connaissais, franchement, t'allais avoir un peu peur. Parce que moi, je cherche pas que t'aies peur de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Comment tu t'appelles? Mais moi, je vis ton jeu. Ne joue pas avec ce que tu ne peux pas jouer. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont en train de te regarder. Tu comprends là où je vais en venir? T'as beau parler, tu vas monter, tu vas descendre. Gandalf, on sait très bien on sait très bien là où tu vas en venir. Tu vois là où je vais en venir? On sait très bien là où tu vas en venir. Il y a des gens qui sont là, qui savent très bien là où tu vas en venir, Gandalf. Mais on te laisse parler. Tu sais pourquoi il te laisse parler? Il te laisse parler parce que ce que tu dis, oui, dans la vérité, il y a un mensonge. Et dans le mensonge, il y a une vérité. Le monde n'est fait que de ça, au fait. Le monde n'est fait que de mensonges et de vérité. Donc, ça va dépendre maintenant de ta propre vérité à toi et de ton propre mensonge. Et ta propre vérité à toi, c'est quoi? Et ton propre mensonge à toi, c'est quoi? Mais, au fait, voilà. T'as fini? On fait comment? C'est-à-dire que les enfants qui disparaissent à travers le monde, c'est affreux. Je suis pas parfait. Je suis pas parfait. Je suis pas parfait. Mais moi-même, je me fais chier. Si tu savais à quel point moi je me pose la question, tu penses que moi j'ai besoin de toi pour pouvoir avancer? Moi, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un. Moi, je me pose la question. Mais c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que je suis obligé de passer par vous, par les gens comme vous, tout le monde, hein, pour pouvoir avancer. Ça veut dire qu'on est tous liés. Ça veut dire qu'on est tous liés dans la vie. On est tous liés. Si tu savais à quel point mon côté satanique était... Bon, bref, vas-y, continue à parler. Merci pour cette prise de parole. Ça veut dire que les disparitions des enfants, c'est faux. C'est un mensonge. Il n'y a pas d'enfants qui disparaissent à travers le monde, dans différents pays. Il y a les chiffres officiels. Chaque seconde, écoute-moi bien, chaque seconde, il y a des enfants qui disparaissent. Et t'en parles? Est-ce que t'en parles? Tu connais les chiffres ou pas? Est-ce que tu connais les chiffres? Moi, après, j'aurai une motion pour Monsieur Kara, si c'est possible. Est-ce que tu connais les chiffres des enfants qui disparaissent? Chaque seconde, il y a des enfants qui disparaissent. Ouais, mais est-ce que tu as les chiffres exacts des enfants qui disparaissent dans les pays spécifiques? Moi, je sais pourquoi ils disparaissent.
Bah, moi, je les ai, moi, les chiffres. C'est con, hein. Moi, je les ai. Toi, Gandalf. C'est aberrant parce que quand on demande des preuves, on refuse des preuves et après quand on a, ça fuit la question. Oui. En Australie, c'est 20 000 enfants par an qui disparaissent en Australie. Ta gueule, va falloir que tu la fermes. En Inde, c'est 96 000. Je sais pourquoi les enfants disparaissent. Et t'inquiète pas. Au Canada, c'est 45 000. En Allemagne, c'est 100 000. Moi, je m'en bats les couilles de ce qui va se passer. En Espagne, c'est 20 000. Je sais très bien ce qui se passe sur Terre ici. Vous êtes de la merde. L'être humain est merdique. Vous êtes obligé de passer par... En USA, c'est 460 000. Bon, là, les gars, moi, je vais aller dormir. Je vais vous laisser. Là, ça commence à... 21 900. Manda, il voulait dire un truc, Sylvain, avant de descendre. Bon, on va faire descendre les gens, là, parce que ça commence à faire mal à la tête. Merci, Cara, pour ton intervention. Je te fais descendre, mon frère. J'allège le live au fur et à mesure. Merci, mon frère. À la prochaine. Ouais, mais moi, j'avais une question pour Cara, si c'était... Ouais, mais frérot, tu vas relancer la machine, mec. T'es sérieux, là? Tu veux vraiment relancer le truc? Bon, vas-y, pose ta question. Comme ça, on finit vite. Parce que là, j'ai plus de Doliprane, là. Il faut que j'aille en acheter. Parce que... Non, pardon, Imam. Excuse-moi. Vas-y. Monsieur Cara, excusez-moi. Là, tantôt, vous avez parlé de votre côté démoniaque ou un truc comme ça. J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? Ah, t'es vraiment mauvais, toi. La vie de ma mère. Attends, tu parles avec qui? Lui ou bien moi? Avec vous, monsieur. Moi? Avec lui, je n'obtiendrai plus rien aujourd'hui, je pense. Oui. Oui, c'est parce que vous avez dit à un moment. Donc, moi, comme je préfère vous écouter, vous êtes calme au moment où on peut discuter. Donc, je préfère vous poser des questions à vous. Donc, dites-moi, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que vous voulez savoir, en fait? En fait, là, tantôt, vous avez parlé de votre côté, attendez, vous avez dit votre côté satanique, je crois. Un truc comme ça. Et je voudrais en savoir un peu plus, Parce que vous avez dit, vous voulez pas aborder ça tout de suite, c'est le bon moment, quoi. Non, j'ai pas parlé de côté satanique, mais bon, vous savez, je vais vous dire quelque chose avant que lui, il s'en aille. On a tous des côtés sataniques et des côtés, ça va dépendre de chacun. Tu comprends ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. En fait, on a besoin, tu sais, la vie, c'est une école. Moi, je suis quelqu'un, en fait, à la base, moi, je suis déiste. Je suis déiste. Ça veut dire que je crois en vous-même, déjà. Parce que la manière dont tu m'as posé la question, je me suis dit, d'accord, ok, bon. Tu me poses la question. Peut-être que j'ai pas la réponse, Moi, je t'ai pas dit que j'ai la réponse, Mais la réponse que moi, je veux te donner, c'est que, on est tous on fait tous les mêmes choses. On est dans l'harmonie. Tu comprends ce que je veux dire? On est tous harmonieux. Chacun fait les choses. Si moi je fais quelque chose, toi ça va te rejoindre. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des choses qui vont se passer. Mais bon, je sais que t'as rien compris. Mais bon. D'accord. Par rapport à tout ça, je voudrais savoir, c'était quoi le rapport entre tout ce que vous étiez en train de dire là jusqu'à maintenant et Médusa? Parce que à tout vous avez cité Médusa. Quoi? T'as dit quoi? Excusez-moi, en fait, je n'avais pas compris par rapport à tout ce que vous avez dit là. Tout ce que vous avez dit, en tout cas, j'ai compris. Mais je voudrais savoir le rapport avec Médusa. C'était quoi le rapport avec Médusa? Là, tantôt, vous avez cité Médusa, mais on n'a pas bien compris. Je vous ai parlé de Médusa, moi. Depuis que j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que Non, vous n'avez pas parlé de Médusa. Non. Laisse Gros, laisse tomber. D'accord. Non. Parce que lui-même, il se rappelle pas de ce qu'il dit. Il faut pas relancer quelque chose comme ça, frère. Je n'ai pas parlé de... Bon, si tu veux, on peut parler de Médusa. Ouais. Non, c'est pas de lui, non, c'est bon, non. C'est moi qui ai excusez-moi, autant pour moi, monsieur. Excusez-moi. Malade ici. Bon, voilà, les réseaux sociaux, ils vont voter. Starfula. Il faut arrêter les réseaux sociaux. Il faut qu'on bloque les réseaux sociaux. Ouais. Il faut qu'on soit avec nous-mêmes. Il y a déjà, il devrait passer des tests.
C'est pas bon les réseaux sociaux. Faut faire comme les Saoudiens, ils demandent un certificat, ils demandent un certificat médical de santé mentale pour aller faire le Hajj. Je pense qu'il faut aussi un certificat médical de santé mentale pour monter dans certains lives sur TikTok. Hein, ouais, moi, je pense que pour utiliser TikTok tout court. J'ai compris. Ouais, pour utiliser les réseaux sociaux. Je veux pas parler de choses. Faut qu'on se mette d'accord que le 3/4 des gens qui sont sur TikTok sont sur Twitter avec les mêmes pensées. Je dépose ça là, je dis rien. La même chose. Écoute, tu me connais pas. Attends, je vais te dire quelque chose, hein. Avant de finir, avant de partir. Mais j'ai pas dit que je vous connaissais, monsieur Cara. Monsieur Cara, je ne vous juge pas, en fait, hein. Je prends les mots que vous avez utilisés pour me faire une opinion. Vous, je ne vous juge pas. Monsieur Cara, appelle-moi. Monsieur. Je suis pas Monsieur Cara, ne m'appelle pas Monsieur Cara. Je suis pas Monsieur Cara. Appelle-moi. Je lis ce que je vois, hein. Je lis ce que je vois. Vous êtes un monsieur, à preuve du contraire, vous préférez que je dise madame, mademoiselle? Tu sais, ça c'est très très intelligent, parce que tu lis ce que tu vois. Si moi je dis que je m'appelais Dieu, tu allais m'appeler Dieu? J'allais vous appeler Monsieur Dieu, oui, effectivement. Ouais, Monsieur Dieu, ouais, c'est bien. D'accord, donc ça veut dire que, ouais, je peux le changer, je peux dire que je suis Dieu, je suis ton propre Dieu. Tu vas faire comment? Monsieur, si ça vous plaît de vous appeler mon propre Dieu, je vous appellerai Monsieur mon propre Dieu. Excusez-moi, j'ai une question pour vous. Et c'est comme ça que je vais plaire. C'est que toi, tu ne comprends pas. Mais c'est à votre convenance. Regardez, vous voyez, moi, Matthew Eulens, c'est mon nom et mon prénom. Je me cache pas, monsieur. Vous voyez? Cara, je pense pas que ça soit vous. Je mets monsieur parce que c'est des formules de politesse, de l'équité française. C'est l'équité française qui l'impose. C'est pour ça que je mets des formules de politesse. Quand je vous dis vous, pensez pas que je vous mets sur un piédestal. Écoutez bien. Non, il faut bien me suivre. Un petit instant. Regardez. Quand je vous dis vous, ne pensez pas que je vous mets sur un piédestal. Je crée juste une espèce de distanciation sociale. Je crée une distanciation sociale qui va vous permettre de vous rendre compte que je vous respecte, monsieur. Vous voyez de quoi il s'agit? Je sais que tu me respectes. Je n'ai pas besoin que tu me parles. J'ai pas besoin que tu me racontes des choses. C'est pour ça que je te dis que le monde n'est pas fait que de français. Le monde n'est fait que d'autres langues. Tu sais qu'il y a d'autres langues. Ah ouais. Même, en fait, si tu veux, il y a même pas de langue. Avant de finir de parler. Les gars, bon, on va arrêter on va arrêter ce massacre. Moi, je me suis buté, pardon. C'est toi qui l'as relancé, mec. Il allait partir, c'est toi qui l'as relancé. Attends. La langue la plus importante, c'est de fermer sa bouche, ne pas parler. Ah ouais. Quand tu ne parles pas, c'est la plus importante. Faut même pas parler, ne dis rien. Alors, franchement, ça, je vais le punchline de l'année. Tu observes de ton œil. Ça, c'est le punchline. La langue la plus importante, c'est de fermer ta bouche ou ta langue. Fermer ta langue, c'est ça? Ferme ta bouche, ne parle même pas. Voilà. Quand tu fermes ta bouche et que tu ne parles pas, t'as tout dit. Ouais, franchement. Franchement, il m'a vaincu là. S'il vous plaît. Il t'a mis en paix. Que mon entraîneur jette le drapeau blanc. Pardon, vraiment. PLS. Ça finit sur une punchline. Vous avez gagné. C'est la langue la plus importante, c'est la langue des muets. Je vais utiliser la meilleure langue. C'est de fermer ta bouche. Voilà. Aïe. Tu ne parles pas. Je l'ajoute dans mon lexique. Là, il faut fermer ta langue. C'est un rappeur qui est là, il va noter ça, il va mettre direct dans son album, frère. Il va dire, ouais. Je vais mettre dans son. La langue la plus importante, c'est de garder ta langue, ta bouche fermée. Non, ferme ta langue. La langue la plus importante, c'est ferme ta langue. Écoute-moi bien, quand tu pars dans la vie, tu te maudis, ne parle pas. Bon les gars, je vais aller, je vais vous laisser là. Monsieur, regardez. Vous voyez, vous, comme vous êtes là, vous avez déjà fait beaucoup les erreurs. Vous savez pourquoi? Parce que juste avec votre bouche, monsieur, vous avez menacé quelqu'un ici que vous pourriez lui faire beaucoup. C'est parce que il ne vous connaît pas. Monsieur, ici là, c'est Internet. Sur Internet, vous êtes qui? Moi, je peux faire du mal aux gens. Aïe. Tu sais pourquoi je veux pas du mal aux gens? À distance. À distance. Papa, est-ce que c'est à distance ou c'est à 4G? Tu fais du mal à distance ou via 4G?
À distance. Si c'est via 4G, je te crois. À distance, c'est un faut envoyer ça. Faut envoyer ça. Écoute-moi bien. Faut envoyer ça. Écoute-le bien. Écoute-moi bien. Faut envoyer ça. On nous appelle, tu peux vous pouvez me géolocaliser. Papa, je suis gourou. Je suis gourou. Tu vois ici, là. Moi, j'ai mis gourou. Donc, c'est pas toi, petit sorcier, tu vas me faire peur. Mets sur le côté. Bon, les gars. Je pose d'abord la question. Bon, les gars, allez régler vos histoires à distance, mais à distance loin de mon live, si vous pouvez, d'accord? Je peux te faire. On a compris, tu peux faire à distance. Bon, on a compris. Bon, les gars, bon, je vous fais descendre Gourou et Kara. Merci pour votre intervention. Je vous fais descendre. Je vais alléger le live, là, parce que j'ai mal à la tête, les gars. Je vous cache pas que. Et j'en peux plus. Merci, Mathieu. C'était un plaisir. Kara, merci. C'était un plaisir. Il n'a pas tort. Allez, je vous fais descendre. Ouais, je te remercie, toi aussi, mon frère. En tout cas, merci. Je vous aime tous. Ouais, bisous. Ouais, Gourou. Je vais dire quoi? Bon, j'ai quand même gagné en sagesse. La langue la plus importante, c'est de fermer ta gueule. Ah, vous êtes mauvais dans mon live. Il y a que chez moi où vous venez foutre la merde comme ça, là. Pourquoi vous allez pas faire ça ailleurs, là-bas, là? Je me trouve avec tous les cassos de TikTok. La vie de ma mère, c'est un délire, wesh. Je te jure, la vie de ma mère, wesh. Si c'est pas, le Dozo et Gandalf qui s'embrouillent, l'autre il vient, là, wesh, c'est de ouf, wesh. Prophète le Ramadan, un peu, non? Là, mon 5e Doliprane, là. Ah, j'espère que vous n'allez pas relancer encore, vous deux, là. C'est bon, vous avez terminé, Non, moi, j'ai juste un message à adresser. Ah, ça y est, c'est parti. Non, j'ai juste un message à adresser aux gens qui nous écoutent. Ah. Bon, faut savoir, pour les gens qui nous écoutent, que le monsieur en bas qui se fait appeler Gandalf le Blanc, c'est quelqu'un qui, en fait, qui vient ici, qui tacle beaucoup, l'islam, hein. Et, bon, moi, ça m'importe peu. En revanche, lui, il vient nous vendre son idéologie. À la différence, c'est que lui, il est jamais arrivé avec la moindre preuve. D'accord? Même les faits scientifiques, même les faits historiques, il est nie. Il dit que la France, par exemple, est un pays... Non, toi non plus. Ne parle pas sur les ânes, toi non plus. T'apportes aucune preuve. Vous voyez? Tu n'apportes aucune preuve. C'est pas la peine de parler. Voilà. Insupportable. Je finis et je vais m'en aller prendre mon 6e Doliprane. Pour les afro-descendants qui nous écoutent, ce monsieur dit que, par exemple, la France n'a jamais colonisé qui que ce soit. Oui, t'as un haineux de les blancs, on le sait. T'as la haine des blancs, on le sait. Ouais, bon, franchement, les gars. Bon, le Dozo, laisse tomber, laisse tomber. Ah, c'est qui l'a fait descendre? Oh, il y a quelqu'un qui l'a fait descendre. C'est pas moi. Le Dozo, c'est pas moi. Bon, après. Ah non, mais moi non plus, parce que, moi, franchement, insupportable. Frozone, moi, tu sais quoi? Ouais. Lui, là, il m'envoyait je te garantis des vidéos. Je sais, des vidéos, je sais, moi aussi, moi. J'ai fini par le bloquer, je te jure, tellement il me saoulait, j'en pouvais plus. Mais arrête, je te jure, et en plus, il m'invective. Tu vois? Ouais, je vois. Après, voilà, le Coran ne passe pas. Le Coran n'est pas passé, c'est pas grave. Le Coran n'est pas passé. On peut pas parler. Sur son live, t'arrives là-bas, c'est-à-dire que toi, tu nous reçois, Frozone, tu nous laisses l'occasion de pouvoir parler. Chez lui, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il fait un live, il monopolise la parole, quiconque monte lui apporter la contradiction, mais c'est pas possible, quoi. Et partout où il passe, il fait la même chose. Et vous en avez la preuve. Donc, pour finir, ce monsieur-là dit que, par exemple, la France est un pays qui n'a jamais colonisé qui que ce soit. Et quand je dis ça, ben, vous voyez, il me renvoie tout de suite parce que je suis haineux. Vous voyez l'argument, en fait. Donc, merci Frozone. Vas-y, on fait comme ça. Courage. Moi, j'attends ces preuves. Moi, il m'apporte des preuves. Je suis le premier. Non, il a les photos. Ouais. Il a les photos. Les musulmans, ils ont le Coran, tu vois. Ah ouais, c'est l'équivalence. Ok, vas-y, Dozo. Vas-y, on fait comme ça. Merci. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter le live, là. Je suis KO, là. Moi, il fait mal au crâne. Ouais, Shmanda, c'est comment le Ramadan? Ça va, alhamdoulilah. J'ai dit, je passais quand même pour dire bonjour, ça fait longtemps, mais j'ai vu que c'était la cacophonie, c'est pas comme ça habituellement, ça m'a étonné. Ouais, en fait, dès que tu mets, si tu ramènes Joanne, là, ça va, il y a pas Joanne. Parce que s'il y avait Joanne, là, c'était fini. Entre Joanne, le Dozo, Gandalf, en plus, tu rajoutes, comment il s'appelle? Deux fois, il y a qui vient? Deux fois, ils sont tous là. T'as l'autre, là, qui dit que Jésus, il est noir congolais. T'as l'autre, toute la clique qui vient, là, c'est même pas la peine ici, frère. Là,
Tu as carrément en bas qui te fait monter. Ouais, t'as l'autre qui dit que Jésus, les Congolais, un autre qui va dire, mais des dingueries, frérot. Il y en a un autre, c'est un platiste. Il dit qu'il est architecte, mais le mec, il a arrêté les études d'architecture après le bac, 1 an après, tu vois, alors que c'est un bac plus, que des oufs. En fait, de fois, ils se donnent tous rendez-vous ici, et frère, ça c'est, si vraiment tu veux te jeter à travers d'une tour, il faut pas être là. Hein, si vraiment, faut pas être là, parce que sinon c'est ta destination. Hein. Voilà, donc bon là, malheureusement, t'es tombé au mauvais moment, mais voilà quoi. Mais je le connaissais pas. Comment il s'appelle Kara. Ah, lui, je connaissais pas. Ah, lui aussi, c'est un cas social. Hein. Ah, c'est un cas, mais c'est un cas rare. Hey, la plus grande religion. C'était quoi ce qu'il a dit? Il a dit la meilleure langue. La meilleure des langues, c'est de fermer ta gueule. Voilà, c'est de fermer ta langue. Voilà, c'est de fermer ta langue. De fermer ta langue. Oh là là. Ouais, Kara, crois-moi. C'est la sagesse de la journée que j'ai eue aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, la meilleure punchline que j'ai entendue, j'en ai fait sortir 2. Il y en avait une tout à l'heure, là. Ouais. Mais je l'ai oublié. Oh, c'est dans les replays, de toute façon. Là, il a fait sortir 2 punchlines aujourd'hui. J'ai dit, ouais, t'inquiète pas. Quand je fais mon prochain son, je te fais dédicace. C'est comme ça, c'est Kara. Non, je te fais plus monter, ça. C'est bon. Ça, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Là, j'allais dormir, là, je vais aller manger. Ok, vas-y, mon dar, je te laisse. Hein. Allez, bon courage. Ah, c'est dommage. Moi, je pensais que tu allais m'attaquer, tout ça, là. C'est le ramadan, c'est le ramadan. Le shaitan, il est attaché. Laisse ça, frère. Quand il va être détaché. T'es monté dans des espoirs de recevoir des balles perdues, tout ça là. Là, c'est bon, là, j'ai ma dose. Le shaitan est attaché. Mais là, je sais pas c'était quel shaitan qui est monté là, mais lui, Allah, il doit pas connaître là, c'est d'autres niveaux. Ah, c'est un autre. Le shaitan là, c'est pas pour les musulmans, c'est pour, les non-musulmans. Voilà, quoi. Vas-y. Je suis KO, là, je te jure. Merci. Vas-y, on fait comme ça. Merci. Ouais. Merci. Ok, ciao. Ah, les gars, moi, je suis mort, là, j'en peux plus, là. Allez vous boire votre thé. Voilà, tu vois. En tout cas, c'est bon. Là, le live, là, il était incroyablement incroyable. Le dozo, en tout cas, merci à tous les participants, à tous les gens qui, ils sont montés débattre. Hein. On a essayé de mettre un peu de respect, même si c'était pas trop ça. Mais bon, voilà, qu'on fait avec. J'espère que vous avez quand même pu kiffer, passer du bon temps. Donc voilà, comme je le disais auparavant, hein, on va changer les règles. Là, je vais désactiver les cadeaux parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui donnent. Donc au final, voilà, ça sert à rien. En plus, donc voilà, là, on va plus mettre les cadeaux. Merci d'ailleurs à tous ceux qui donnaient des cadeaux, hein, qui soutenaient le live. Mais en vrai de vrai. C'est pas normal que ce soit les mêmes, et en vrai c'est pas assez, tu vois. Ça aurait été bien si tout le monde donnait l'équivalence de ce que ceux qui donnaient toujours la même chose donnaient, mais comme c'est pas le cas, donc ça sert à rien. Voilà, donc si ça tapote pas régulièrement, de temps en temps je check. Là vous voyez, on est à 209 000 pour à peu près 3 heures de live. Bon, c'est un peu en dessous de la moyenne, mais c'est pas grave, tu vois. Au moins on a fait en moyenne à peu près 70 000 par heure, donc ça va. Passez une bonne soirée à tous, hein, prenez soin de vous. Moi je vais aller graille, et peut-être que demain je vais relancer un live à la Warlem, qui sait. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour revoir les lives, hein, si vous n'êtes pas abonné. Sur ce, prenez soin de vous. Salut de légumes à tous. Ciao.